Bonjour les béliers, bienvenue sur ma chaîne Valais et cartes. Merci d'être là et je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 6 et 7 mai 2023. Donc guidance toujours générale intuitive, donc il ne peut pas parler à chacun d'entre vous. Gardez votre libre arbitre et ne prenez que ce qui résonne en vous. Voilà, je le dis à chaque fois, mais c'est très important. Merci aussi encore beaucoup de continuer à liker, vous abonner, partager et commenter. Vos retours sont toujours très très soutenants, très encourageants pour moi. Donc un grand merci du fond du cœur. Et ça, je leur dirai aussi à chaque fois parce que c'est vraiment très important aussi. Allez, on est parti pour vos énergies, les béliers. Donc, je vais commencer par un premier message de l'oracle du Pays des Merveilles. Et je continuerai avec le tarot Grand Luxe pour l'énergie générale de votre week-end, voir comment vous vous sentez, quel est votre point de soutien, votre point de vigilance, et puis l'énergie que vous avez en fin de week-end. Et je terminerai avec 2 messages conseils pour vous du petit oracle des énergies cosmiques et des portes de l'intuition. Allez, c'est parti pour vous les béliers. Quel est le premier message pour votre week-end? Quel est le premier message pour vous pour ce week-end du 6 et 7 mai? Le voilà. Alors, on a... je regarde où vous l'avez mis. Mortalité. La vie est belle, étincelante et si brève. Vivez-la pleinement. Alors, il y a peut-être là... peut-être un questionnement sur la vie, sur ce qui s'y passe, ce qu'on a à y vivre, sur la fin de la vie. C'est une carte de conseil qui vous dit de vivre pleinement la vie. Donc si on vous donne ce conseil, c'est peut-être que vous êtes attaché à peut-être à des regrets, à des tristesses, peut-être à envisager de vous projeter sur quelque chose qui finit, alors que vous ne l'avez peut-être pas encore même vécu et que vous n'en avez encore pas même profité. Je ressens vraiment la notion de s'attacher à être dans l'instant présent et de vivre pleinement ce qu'on a à vivre, sans se questionner sur ce qu'il y aura après, sur la durée que ça va avoir, sur le temps qu'on a. Voilà, il y a beaucoup de questionnements philosophiques derrière cette carte. Mais c'est un conseil. C'est le conseil de prendre aussi en compte le fait qu'effectivement, on est mortel. Et que c'est ça qui donne aussi ce prix à la vie. Et que si on est focalisé sur le fait qu'on n'est pas éternel, ben on n'est pas dans l'instant présent et on ne profite pas de tout ce que la vie peut apporter. Donc peut-être un week-end de questionnement là-dessus. On va regarder avec le tarot ce que ça nous dit. Allez, je voudrais 3 cartes pour les béliers. Je ne sais pas si je n'ai pas vu une qui s'est retournée là-dedans. Si. Oui, la grande prêtresse. On est dans les questionnements intimes, dans la spiritualité, là, avec la grande prêtresse. Allez, je voudrais 3 cartes. Merci. On a ce 8 épées inversé. Et une troisième, s'il vous plaît. Allez, une troisième carte pour les béliers. Oula, oula, oula. Bon, là, je vais prendre celle qui est retournée, la roue de fortune, la roue du destin. Alors, celle-ci était retournée, donc une énergie un peu différente. Oui, ça revient... Enfin, moi, ce que je ressens, c'est que ça revient à ce que je viens de dire. C'est que... il y a beaucoup de questionnements philosophiques avec cette grande prêtresse. C'est une énergie qui est posée là, qui réfléchit, qui analyse, qui écoute ses intuitions, ses sensations, les messages, les guides, qui est très connectée à sa spiritualité et qui est très ancrée, très ancrée. Mais par contre, c'est une énergie de quelqu'un qui ne met pas en action, qui est dans la réflexion, dans les pensées, dans l'analyse, dans le questionnement, dans la recherche de solutions philosophiques, dans la recherche
peut-être en recherche de sa spiritualité. Et il n'y a pas d'action autour de ça, il y a pas de mouvement, on ne met rien en marche. Et j'ai aussi cette énergie, la sensation d'être, enfin, que vous avez la... Alors, elle était inversée. Vous avez vous avez besoin de visualiser des choses, vous avez besoin d'une vision sur du futur, vous avez besoin d'être, de, je pense qu'il y a un certain besoin de vous libérer de peur, de doute. Voilà, ces épées, ça représente tout ça. Les peurs, les doutes, les croyances qu'on a. Et il y a cette envie d'avoir de la lumière là-dessus, de voir, de les regarder, de les penser, de les analyser. On est bien dans cette énergie de la grande prêtresse. L'envie aussi de se libérer par rapport à ça. Moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes en plein questionnement, mais que vous avez besoin de faire la lumière sur des peurs que vous avez, des croyances. Alors peut-être par rapport à la vie, à la mort, à ce qu'on fait ici-bas, à notre temps sur Terre, à quoi on peut l'utiliser, à quoi il sert. Voilà, donc cette notion d'avoir besoin de voir, c'est comme si vous avez besoin de voir la lumière, d'avoir... d'être rassuré sur l'après, sur le monde derrière le voile. Et besoin aussi, peut-être, voilà, c'est cette notion d'avoir besoin de cette lumière, de cet éclairage, de cette certitude de lumière aussi, pour vous libérer, pour voir en face et pour vous libérer de toutes vos peurs, vos craintes et de tout ce qui vous empêche en fait d'agir, d'être en action, de mettre quelque chose concrètement en place, de prendre votre place aussi, ce que je ressens. Et qui vous empêche... Enfin, la roue de fortune, c'est la notion du destin. Voilà, des événements qui arrivent, la roue qui tourne, la roue du destin. On a tantôt des bons moments, on a des moins bons moments, et on tourne, c'est cyclique. Voilà, la vie n'est pas linéaire, elle est cyclique. Et on est sur cette roue, et on n'a pas la maîtrise du mouvement de la roue. Par contre, si on veut faire bouger les choses, si on veut faire en sorte que le destin aille dans le sens dans lequel on le souhaite, sur cette roue, il y a toujours une manivelle qu'on a la charge d'activer en premier lieu. C'est le premier pas à faire, c'est d'activer cette manivelle, donc de donner à la vie le sens qu'on veut lui faire prendre. Et ensuite, le mouvement est en cours, le mouvement est en route, et on a les éléments du destin qui viennent nous soutenir, nous aider et nous accompagner. Donc il y a cette notion-là là, sur ce week-end pour les béliers, d'un week-end plutôt philosophique, spirituel, très spirituel, avec une conscience des peurs que vous avez, une conscience des doutes, des fausses croyances ou des croyances tout court, et l'envie de mettre la lumière là-dessus pour pouvoir enfin entrer dans le mouvement de la vie. C'est un petit peu ce qui me vient là. Quitter ces questionnements, quitter cette introspection, quitter ce positionnement, cette énergie d'être en réceptivité totale et entrer dans un cycle d'action, d'agir, de mouvement. Presque entrer dans le tourbillon de la vie. Quitter vos peurs pour pouvoir enfin profiter de tout ce que la vie peut vous apporter. Et ça, c'est votre tour de manivelle. C'est ça votre tour de manivelle, c'est vous libérer de ces peurs-là et faire ce premier pas vers peut-être le fait de se dire, ben voilà, je vais vivre, je vais profiter de ce que j'ai là sur le moment. Donc gros questionnement pour les béliers ce week-end. Mais avec une réelle envie de sortir justement de ce cycle qui vous maintient dans l'immobilisme, qui vous maintient dans une sorte de...
pas, je sais pas trop comment expliquer ça, qui vont maintenir dans une sorte de prison mentale quasiment. Alors, comment vous vous sentez? La reine de bâton inversée. Ben oui, vous sentez que il vous manque l'envie d'agir. Cette reine, elle est passionnée, charismatique, elle rayonne, elle illumine, elle vit, elle est dans l'instant présent, elle profite de ce qu'elle a construit, de ce qu'elle a mis en place. Elle a fait sa vie. C'est quelqu'un qui a créé sa propre vie. Et comment vous vous sentez? Vous vous sentez, j'ai la sensation de comme quelqu'un qui n'arrive pas justement à créer sa propre vie, qui n'arrive pas à limite à grimper sur cette roue de fortune pour commencer à évoluer, pour entrer dans la ronde. Donc j'ai ce sentiment-là avec cette reine. Après, on est quand même sur une reine, même si elle est inversée. C'est comme s'il y avait cette passion en vous, cette envie en vous, sans savoir comment faire. Alors, on va voir ce qui pourrait vous soutenir sur ce week-end. Qu'est-ce qui va vous soutenir sur ce week-end? Qu'est-ce qui peut vous soutenir sur ce week-end? Alors, on a le 7 de bâton. Le ressenti, c'est... La sensation que j'ai, je reste dans la même énergie, c'est ce qui vous soutient, c'est de vous défendre contre vos propres attaques. C'est un petit peu ce que je ressens. Contre vos propres démons, contre vos propres... oui, contre tout ce qui vient de vous et que vous tentez, que vous essayez de... Voilà, là vous essayez, c'est un combat mental. Et là, ce qui vous soutient, c'est que vous avez quand même cette âme de combattante et de vous défendre. Alors peut-être, voilà, de vous défendre... oui, contre ce qui... de vous défendre de vous-même. Je n'arrive pas à dire autre chose. Ce qui vous soutient, c'est d'essayer de maintenir le... Vous avez un cap, vous avez un objectif, vous avez cette notion de tour, de construction derrière solide. Moi, ce que je ressens, c'est que vous avez une construction solide. Vous êtes solide, vous êtes ancré et connecté, complètement aligné. Et vous savez ce que vous devez, sensation, vraiment, vous savez ce que vous devez faire. C'est juste que ça vous assaille l'esprit, ces doutes, ces questionnements, ces peurs. Et ce qui vous soutient, c'est que vous allez défendre cet alignement que vous avez, cette solidité de construction, ce socle, ce bâtiment-là, cette structure-là, vous allez la défendre, et vous allez la défendre contre des choses qui vous viennent même, j'ai vraiment la sensation de vous-même, vos propres... c'est la même chose, à la fois vos propres doutes, vos propres peurs. Si on parle d'un extérieur qui viendrait un petit peu vous cherchez en termes un petit peu peut-être d'agressivité, c'est votre point fort, c'est de ne pas laisser les arguments, les passions des autres, les idées des autres, c'est de ne pas les laisser vous perturber. Voilà, vous défendez ce à quoi vous croyez, ce que vous pensez, ce que vous avez envie de faire, et vous ne vous laissez pas non plus
Vous ne laissez pas passer et vous ne laissez pas... vous défendez justement enfin, ce qui est stable, ce qui est fort, ce qui est bien construit chez vous, vous le défendez contre peut-être des actions, des idées d'autres personnes. Il y a une réelle force dans la grande prêtresse. Hein. Il n'y a pas grand-chose qui peut l'atteindre. Au fond d'elle, elle a une force intérieure terrible, et c'est ce que je ressens sur cette carte-là. Vous défendez ce qui est fort et solide en vous. Alors, quel est le point de vigilance pour vous, les béliers? Quel est votre point de vigilance? Ah, je l'ai vu. Le point de vigilance, c'est le valet de bâton. Inversé. Donc, ce valet de bâton, bien aspecté, il dit qu'on démarre dans une nouvelle idée, on démarre un projet, on se lance. Ce qui va pouvoir vous... Enfin, le point de vigilance, ce à quoi il faut faire attention, c'est peut-être de savoir dans quelle direction vous allez aller. Voilà, parce que ce valet de bâton, il sait, il a un objectif, il a un projet, il sait ce qu'il va créer, il sait ce qu'il va mettre en place. Et c'est quelque chose qui le passionne aussi. Il y a cette notion-là, peut-être, le point de vigilance, c'est d'abord de trouver ce qui vous passionne et dans quoi vous voulez vous jeter avec feu, avec fougue. Voilà, trouvez votre objectif, trouvez votre projet. Il y a encore des choses à réfléchir avant de se lancer. Il y a peut-être encore des choses à éclaircir, des choses à libérer. Donc le point de vigilance, c'est vraiment trouver dans quelle direction vous voulez aller, ce que vous voulez créer. À la limite, c'est comment vous voulez créer votre vie, ce que vous voulez faire de votre vie. Le bâton, c'est le feu, la passion, enfin je le ressens, la vie, quoi. Donc c'est... point de vigilance, c'est sachez d'abord ce que vous voulez dans votre vie. Et ça, la grande prêtresse peut le trouver en elle. Cette énergie, vous pouvez le trouver en vous. Et ça passera par la libération de peur d'une vie qui s'arrête. Donc il y a cette notion de revenir à des choses très concrètes, hein, très concrètes, très dans la matière, dans l'action, dans le fait de faire quelque chose. Mais d'abord, savoir ce que vous avez envie de faire de votre vie. Quelle direction, quelle passion, quel projet, quoi que ce soit qui vous ramène à l'envie de... qui vous ramène à cette reine de bâton, à cette énergie de reine de bâton, qui vous ramène à la passion, à la reprise en main de votre vie. Alors, comment vous allez vous sentir en fin de week-end, les béliers? Alors, votre énergie en fin de week-end, les béliers. Allez, une carte pour la fin du week-end, pour les béliers. Allez, une carte pour les béliers, s'il vous plaît. Là, 2. Bon, bah, je vais les prendre. On a le cavalier de pentacle inversé et le 2 de bâton inversé. Donc, 2 énergies différentes. Votre énergie en fin du week-end. Ce 2 de bâton, classiquement, c'est l'ouverture. On se projette, on fait des projets, on réfléchit. Vous n'avez encore pas déterminé la nature des projets que vous voulez entamer. Et il y a cette notion d'avoir envie que ça aille un peu plus vite. Pardon. Ce cavalier de pentacle, il avance doucement. Il travaille méthodiquement. Il y a peut-être aussi cette notion de ne pas être méthodique, justement, de ne pas faire les choses étape par étape, mais de se lâcher, de lâcher les vannes. C'est un peu ce qui me vient avec cette carte-là, d'ouvrir les vannes, de vous laisser aller à essayer de projeter plusieurs choses. Voilà, là, le 2 de bâton
comme ça, dans ce sens-là, ça veut dire que les choses sont bien pensées, on voit l'ouverture, on voit vers où on veut aller. Là, il y a cette idée peut-être de ne pas s'attacher à faire, voilà, étape par étape et ensuite j'avance, mais de se laisser retrouver du feu, de la passion, et puis d'ouvrir les vannes de sa propre créativité, de ses propres envies. Laisser faire les choses au rythme où elles doivent se faire et dans l'ordre dans lequel elles doivent se faire, sans essayer d'être dans la maîtrise de toutes les étapes à fournir pour continuer à avancer vers un objectif concret. Il n'y a pas la notion ici de se fixer déjà concrètement un objectif, il y a la notion ici de se laisser porter par ses envies nouvelles, par des passions nouvelles, par une nouvelle vision de ce qu'on pourrait faire et de vraiment de lâcher, d'ouvrir les vannes. Donc c'est un petit peu, sur la fin du week-end, j'ai la sensation que vous comprenez ça et que vous lancez un petit peu là-dedans. Alors, un message conseil pour vous, les béliers. Quel est le message conseil pour vous? Alors, un message conseil pour les béliers, s'il vous plaît. Un message conseil pour les béliers. Quel est le message pour les béliers? Le voilà, le voilà, le voilà. Et on nous dit, test de l'univers. Chaque âme rencontre des situations qui demandent de la persévérance et le dépassement de soi. Tu peux y arriver. Faire marche arrière ne mènera à rien. Très beau message pour vous. Et un dernier petit message conseil des portes de l'intuition. Allez, un message pour les béliers, s'il vous plaît. Merci. Alors, et on nous dit la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Je vous parlais là de conviction et d'enracinement, d'ancrage. Voilà, c'est votre foi. On est vraiment dans la notion d'un week-end de spiritualité, d'une énergie spirituelle avec cette grande prêtresse en plus. Donc la foi est la force de votre conviction. Et là, pour le coup, la reine de bâton, la conviction, elle en a. Elle dégage ça. Voilà, les béliers, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un bon week-end. Pensez à liker, vous abonner. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.